Allô à toi et bienvenue à Why Not Land, épisode 22. Aujourd'hui, je te jase de ton temps d'écran et je te parle de ce que j'ai fait en fin de semaine en lien avec ça. On passe beaucoup de temps sur nos écrans, beaucoup plus qu'on peut le croire, et une belle façon de le valider. Sur ton téléphone, tu peux activer la fonction temps d'écran et tu vas être capable de voir et de mesurer combien de temps tu te passes par jour sur ton écran, et tu peux même le faire pour certaines applications comme Facebook qui peut t'indiquer combien de temps tu passes par jour là-dessus. Les gens ont l'impression qu'ils vont faire un 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes ici et là. Puis souvent, on n'a pas l'impression, mais on va passer beaucoup plus de temps que ce que l'on croit au total de la journée. Donc, ça peut se chiffrer en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a des gens que ça va être plus encore. Donc, ça peut, je parle de Facebook, mais ça peut être Instagram et d'autres applications. Il y en a qui passent beaucoup de temps sur TikTok. Donc, toutes ces applications-là, ou les jeux, ou les fonctions de notre téléphone qui ne servent pas à parler au téléphone, il y en a beaucoup de fonctions comme ça, mais on passe beaucoup de temps dessus et souvent on va sous-estimer la durée. Quand je demande à des clients combien de temps tu penses que tu passes sur ton écran par jour, les gens vont dire « Ah, 1 heure ou 2 », mais quand on valide en vrai le temps d'écran sur notre cellulaire ou sur les médias sociaux ou ces choses-là, souvent on fait un méchant saut. Parce que sur Netflix, c'est facile de voir la quantité de temps qu'on va passer sur ces plateformes-là parce que on le sait qu'on écoutait, pardon pour ma voix, les allergies sont commencées, fait que je perds la voix, c'est merveilleux. Mais sur Netflix, ces choses-là, on le sait combien de temps on passe dessus. Et il y a même un rappel à un moment donné qui apparaît dans l'écran pour dire voulez-vous continuer d'écouter quand ça fait trop longtemps que tu es assis sur ton divan. Donc, il y a des rappels à l'ordre qui se passent, mais aussi on est capable de le chiffrer en épisodes et en durée, c'est beaucoup plus facile. Tandis que quand on va sur les médias sociaux, on perd la notion du temps. C'est vraiment captivant, le cerveau est à off, mais il est très stimulé en même temps. Donc, on sous-estime le temps qu'on passe dessus. Souvent, on dit avant d'aller me coucher, je vais regarder Facebook juste 5 minutes. On regarde l'heure, puis on est rendu déjà une demi-heure, 1 heure plus tard, puis on a l'impression que ça fait vraiment pas longtemps qu'on est sur notre téléphone. Donc, c'est un piège à faire attention. C'est quelque chose qui nous gruge beaucoup plus de temps et d'énergie qu'on le croit, les médias sociaux, le téléphone, les écrans, etc. Donc, c'est à faire attention. Et souvent, quand je dis aux gens qui veulent commencer à s'entraîner puis inclure plus de temps actif, dresse-moi un portrait de ton horaire. Une des places où on a le plus de temps, où on peut aller piger, c'est dans ces plateformes-là, dans les médias sociaux, dans l'utilisation du téléphone. Donc, c'est une belle source de temps. Et en fin de semaine, moi, ça arrive régulièrement, la fin de semaine, je mets mon téléphone de côté plusieurs heures de temps et je n'y touche pas. Je me mets en mode avion, je le ferme, j'ai de la musique, j'ai autre chose, ou j'ai pas de musique tout court, puis je fais de la peinture, ou peu importe ce que je fais. Mais aujourd'hui, j'étais dehors sur le terrain, je bricolais, puis je travaillais à l'extérieur. Mais j'ai été beaucoup d'heures sans avoir mon téléphone dans mes mains, dans ma face ou à portée de la main. Et ça fait du bien de décrocher de nos écrans. Tu sais, on a tout le temps peur de manquer quelque chose. Je vais-tu manquer un appel d'un ami qui veut faire de quoi? Regarde tes amis, tes proches, les gens autour de toi, ton réseau, ils savent où tu restes. Là. Si jamais ils sont pas capables de te rejoindre puis ils veulent vraiment faire une activité avec toi, ils sont capables de se déplacer, venir te voir puis te le dire. Comme dans le bon vieux temps. J'ai l'impression d'être une grand-maman qui radote, mais tu comprends le principe. Il n'y a personne qui va mourir si tu n'es pas joignable pendant une couple d'heures. Et je te conseille de le faire un petit peu plus régulièrement si tu le fais pas déjà. Ça peut être juste 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, le temps de charger ton téléphone full charge, le mettre de côté, fermer ça, mettre ça loin, puis décrocher, puis vivre ta vie sans ta laisse électronique. Parce que c'est un peu ça, un téléphone, on va se le dire. Sans cachette et sans détour, on devient dépendant à ça, on devient accro à ça. On est curieux de voir ce qui se passe. Mais la bonne nouvelle, quand tu vas moins souvent, c'est que quand tu y vas, là, c'est le fun, il se passe des choses. Si tu l'as tout le temps dans les mains, à un moment donné, on vient un peu passif à attendre qu'il se passe de quoi là-dessus, puis on perd notre temps, puis on scrolle, puis il se passe plus rien, puis c'est plate. Puis ça devient monotone. Fait que utilise-le moins régulièrement. Laisse-toi des plages horaires où tu y touches pas, que tu vas bouger, tu vas faire d'autres choses, tu vas être actif, tu vas entretenir ton terrain, tu vas faire des activités avec du monde autour de toi, tu vas jaser avec des vrais humains plutôt que de jaser via un écran. Et tu vas avoir plein de bénéfices, le fun.
mais aussi tu vas diminuer ton temps sédentaire et ton temps d'écran, ce qui est une bonne chose. Et tu vas avoir probablement plus l'impression de vivre ta vie que si tu poses des photos, puis tu likes des photos, puis tu commandes des photos, puis que tu commandes des trucs qui sont virtuels, en fait, qui sont pas là autour de toi. Fait que c'est mon petit challenge que je te propose, un petit défi. Si ça te tente, essaye-le cette semaine. Réserve-toi une soirée, une plage horaire, une demi-journée, une journée complète en fin de semaine prochaine, où tu mets ton téléphone de côté. Tu vas voir, tu survis. C'est étonnant, mais on va survivre. Et tu vas peut-être trouver que tu as passé une maudite belle journée même sans ton téléphone. Fait que essaye ça, tu m'en redonneras des nouvelles. Tu peux commenter en dessous de la vidéo si tu veux, que ce soit sur Facebook Watch ou sur YouTube. À bientôt! Merci de ton écoute! Pour voir les épisodes précédents, tu peux joindre la communauté Facebook Bienvenue à Why Not Land, le groupe privé, ou encore consulter la playlist YouTube appelée Bienvenue à Why Not Land sur la chaîne Why Not.